on va quand même rappeler rapidement que tu as commencé très jeune en tant que technicienne. Après, tu es devenue ouvreuse d'abord. Pardon? Ouvreuse projectionniste. Ouvreuse projectionniste, magnifique, ouais. Ensuite, technicienne. Ensuite, tu es devenue productrice de documentaires, notamment des documentaires de Raymond Depardon. Et tu es maintenant vice-présidente de la CST, tout en continuant évidemment ton activité très dense de productrice, une grande dame de cinéma, une femme engagée. Je suis contente de t'accueillir. Bienvenue. Merci, merci. Alors moi, je suis très fière de venir dire un petit mot avant un film de Claire Simon, parce que c'est assez émouvant. Claire Simon, c'est une compagne de documentaire depuis longtemps. Et j'aime beaucoup ses films. Et donc, juste un petit mot, je ne vais pas être très longue, parce que ce soir, l'avant-première est produite par les films à Tari, Michel Klein. Michel Klein est avec nous. Ouais, ouais. Michel Klein. Distribué par Condor Distribution. Et là, on ne m'a pas donné de nom, mais merci, bravo. Lucie Comiot. Lucie Comiot. Une ovation pour Lucie qui fait un travail extraordinaire d'achat, d'acquisition. Elle défriche et elle accompagne ses films dans les salles. Elle est magnifique, Lucie. Bravo. Alors, effectivement, c'est une première, puisque ce soir, on a un documentaire qui est diffusé en avant-première, en simultané dans les salles labellisées Excellence par la CST. Donc, c'est le Florival à Guberwiller. D'accord. L'Empire Cinéma à Paray-le-Monial et les Arches Lumière à Yvetot. Voilà. Et donc là, on vous remercie. On remercie le Grand Action. On remercie les films Atari et Condor Distribution. Et surtout Claire Simon, à qui je passe la parole. Claire Simon. Claire Simon. Oui. Mais Claire, quel plaisir de t'accueillir. C'est un grand bonheur. Alors, attends, t'as pas encore vu le film. J'ai pas encore vu, je le découvre avec vous, mais je ne suis pas vraiment inquiète vu la qualité de tes précédents opus. Alors justement, dans tes précédents opus, tu t'es intéressée aux patients, aux adolescents, aux étudiants de la FEMIS, au corps des femmes, et ça, magnifique. Et tu t'es déjà intéressée aux enfants dans Récréation. C'était des enfants d'école maternelle. Là, tu nous emmènes à l'école élémentaire. Oui. Tu es outre l'immense qualité de ton travail documentaire et fiction, tu es une femme engagée. Tu es une femme engagée au sein de la SRF, la Société des réalisatrices et réalisateurs de films, au sein du collectif 50-50, et tu es très attachée à la transmission. Tu enseignes à la FEMIS, aux ateliers Varan, dans différentes... Tu as enseigné longtemps. Bah oui, ce qui compte, c'est d'avoir enseigné. Ouais. Alors, moi, je suis issue de 5 générations d'enseignants, d'instituteurs laïques qui ont alphabétisé des cantons entiers et donc viscéralement attachés à l'école de la République. Donc, toutes tes grandes déclarations disant que l'école, c'est le bastion de la République, c'est le bastion de la société, évidemment, tu penses bien qu'ils me vont droit au cœur. Vraiment, je suis très heureuse de t'accueillir, Claire. Merci. Bravo. Mille fois. Ovation pour Claire. Merci. Tu es venue avec ta magnifique équipe, me semble-t-il. Alors, il y a l'équipe et puis il y a les acteurs. Alors, je vais comme c'est pour la CST, je vais d'abord appeler l'équipe. Vous n'êtes pas vexés, hein, les acteurs. Bon. Alors, donc, Nathalie Vidal a mixé le son. Voilà. Luc Forveille qui travaille avec moi au montage. Voilà. Michel Klein, quand même, c'est le producteur. Voilà. Jules Jasco et Elias Bouguedir qui ont monté le son. Et le grand artiste qui est caché, Gadiel Bendelac. Où est-ce qu'il est ? Voilà. Voilà. Lui, c'est un très grand artiste. Et Pierre, il est où ? Il est là devant moi, c'est pour ça. Donc ça, c'était mon partenaire de tournage. Voilà. Et ensuite, alors, les acteurs. Morgane Lecomte. Vincent Cardozo.
Sophie et Halima. Halima qui est très grande et on a toujours peur qu'elle fasse de l'ombre aux autres. Et Sophie. Et Mohamed. Oh là là, pardon, t'es trop petit. Voilà. Voilà, et Bertrand. Donc Bertrand est le directeur de l'école Makarenko. Vous avez quelques grands professeurs de l'école Makarenko. Il manque Élodie, Estelle, voilà. Et voilà. Quelques enfants dans et voilà, alors les enfants. Et il y a les enfants de l'école qui sont venus. Quelle joie d'accueillir les enfants. Vous pourrez leur demander des autographes. Voilà. Alors, bienvenue aux enfants. Je suis vraiment très, très heureuse de vous voir dans cette salle. Vraiment, bienvenue. Voilà. Ouais, c'est bien. Et ben, qu'est-ce que je peux dire d'autre? J'ai eu beaucoup de plaisir à faire ce film. On a beaucoup rigolé. Voilà. Et j'espère que vous aussi, vous rirez, parce que c'est quand même un film plutôt joyeux. Alors, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de microclimat à Ivry. J'ai tourné le 3e trimestre et la rentrée. Donc, ça fait qu'il faisait beau, quoi. Non, mais parce que là, je fais des trucs de la presse et tout. À chaque fois, ils disent « elle a filmé toute l'année ». Non. D'ailleurs, c'est un conseil que je donne à des amis qui voudraient faire un film à l'école. Il ne faut pas filmer toute l'année. Il faut filmer le 3e trimestre. Parce que les enfants, il fait beau, les enfants se connaissent et les professeurs connaissent les enfants et vice-versa. Et donc, on arrive dans un endroit qui est beaucoup plus sophistiqué que juste les premiers mois de l'automne. Voilà. Voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre. Merci beaucoup à la CST, à Isabelle, merci, à Condor qui est génial. Mais oui, et magnifique. Voilà. Et la CST qui m'a remis le label d'excellence, vraiment. Voilà. Et donc, je suis absolument... Merci pour cette distinction. Et donc, c'est un très grand plaisir de découvrir ton film et d'en parler avec toi. Ensuite, tu vas être entre les mains délicates de Mathieu Guetta, ici présent. Mathieu Guetta, qui évidemment exerce à la CST, a longtemps travaillé ici au Grand Action. Et je suis ravie de le revoir à la CST, où tu es donc responsable de l'exploitation. Et grand cinéphile, ouais. Voilà, et grand connaisseur de ton œuvre, voilà. Merci. Bon, et bien donc on retrouve Claire et Mathieu après la projection que et je tout vous le monde, hein, ils sont tous là. Et tout le monde va rester, évidemment. Projection que je vous souhaite excellente. Merci. On voulait inviter les enfants qui sont dans le film à venir saluer le public. Jean-Baptiste, Antoine, voilà, bien Jean-Baptiste, voilà, Iliane, voilà, c'est eux, les formidables. Anna, super, et où est-ce qu'elle est, Antonia? Voilà, bien, voilà. Voilà, c'était juste pour les remercier. Ça vous a plu? C'est la 2e fois, hein? Ouais. Voilà. Et ils étaient dans la classe de maîtresse Sophie. Elle est où, maîtresse Sophie? Elle est là. Elle est, viens avec nous là. aussi. Voilà. Voilà. On peut faire le débat. Voilà, maîtresse. Alors pour le débat, on va évidemment faire revenir tout le monde sur scène. Vous allez tous devoir participer à cette discussion très intéressante sur un film documentaire, évidemment. Claire, tu es à la fois la chef opératrice du film. Moi, ma première question, maîtresse Sophie, un micro.
Comment justement vous accueillez la présence Vous pouvez de la caméra et aussi Pierre, non, où est-il? Pierre Volpi. Et du chef opérateur son dans votre classe. Ouais. Claire est venue, oui. Claire est venue à l'école donc se présenter pour nous dire qu'elle venait filmer la cour de récréation. Elle est venue tout d'abord assister aux récréations et puis au bout d'un certain temps, Enfin, non seulement assister, mais filmer. filmer. Oui. Elle a trouvé qu'il n'y avait pas tant d'action que ça. Elle s'attendait à plus de mouvements, disons. Et ensuite, elle est venue en salle des maîtres nous demander si ce qu'on faisait en classe, quelle séance on avait prévue, quel cours on avait prévu. Et on l'a volontiers accueillie dans nos classes respectives. C'est-à-dire, il y avait moins d'action que dans Première Solitude. Ah bah, dans Première Solitude, j'ai pas filmé de récréation. Non, c'était par rapport à la récréation. Les enfants de l'école maternelle sont des poètes. Et puis l'école élémentaire, on veut plus ressembler à je sais pas. Mais j'ai beaucoup aimé. J'ai filmé plein de trucs qui me plaisaient beaucoup. Mais c'est que le professeur Mohamed, qui est quelque part, un jour, je l'ai vu avec ses élèves choisir des livres dans la bibliothèque et je lui ai demandé si je pouvais le suivre dans sa classe. Et j'ai filmé le quart d'heure de lecture et j'ai trouvé ça hyper beau. Et après, je lui ai demandé si je pouvais rester. Et du coup, j'ai demandé aussi aux autres professeurs si je pouvais venir. Et j'ai eu un grand accueil, voilà, une grande confiance de la part des professeurs de l'école. C'était super. Et donc, j'ai pu mélanger. Et je croyais au début que j'étais absolument incapable que c'était pas du tout intéressant, la classe, que je savais pas le faire. Et puis, j'ai découvert que ce que je trouvais si beau quand j'arrivais à quelque chose dans la récréation, je voyais la même chose dans la classe, c'est-à-dire ce que chaque enfant espère, désire, pense, souffre. Voilà, je le voyais de la même manière dans la classe. Et il fallait se faire accepter comme adulte dans la classe quand on arrive avec une caméra, j'imagine quand on arrive Non, c'était avec plus un dur en micro. récréation. Le plus dur, c'était la récré. Mais Bertrand nous avait dit ça va durer 3 jours. La difficulté de Bertrand, le directeur. Voilà. Parce que tous les enfants au début ils disaient TikTok, machin, tout ça. Voilà. Alors j'ai dit ben non, non, c'est pas ça que je fais. Et puis tu m'as dit ça va pas durer, et ça n'a pas duré. Et d'ailleurs il y a une scène qui n'est pas dans le film et dont je me souviens qui était très belle avec Khadija. Et elle disait, ben voilà, tu vois Claire, c'est comme ça qu'on vit, nous, dans l'école Makarenko à Ivry. C'est ça que tu veux filmer. Ben voilà, c'est comme ça qu'on vit. Voilà. Et donc, les enfants avaient parfaitement compris ce truc-là, quoi. Voilà, ce que je faisais là. Et avec Pierre, on pouvait bouger tant qu'on voulait à l'intérieur des classes sans que personne s'en offusque. Voilà. On faisait partie. On dit que quand tu filmais l'école. dans ces classes, tu filmais avec la caméra. Oui, j'avais un appareil. Enfin, c'est une caméra qui s'appelle la FX3 de chez Sony. Je tournais en 4K, et avec un écran, mais ça me permettait d'être à la hauteur du visage des enfants. Voilà. Et pour les micros, vous aviez quel type d'installation? C'est-à-dire, pour recueillir le brouhaha d'une classe, il fallait quel type de dispositif sonore? Alors, le brouhaha, on le recueille à certains moments, et puis à d'autres moments, on essaie de s'en affranchir. Mais ça, je le fais aussi avec mes collègues de la post-production, Nathalie Vidal qui a mixé le film, et puis les monteurs son qui sont là, qui peuvent intervenir à d'autres moments. Et dans la classe, c'est très simple. On a à disposition des micros sans fil, mais pour des raisons justement de légèreté du dispositif, je les mettais seulement sur les enseignants.
parce que les enfants, c'est beaucoup plus délicat. Tu veux dire les micros HF? Voilà, les micros sans fil HF. C'est beaucoup plus délicat de perturber la classe en allant chercher les enfants. Et voilà, bon, nous, on voulait interférer le moins possible. Et puis, ça crée une différence aussi. On se dit, pourquoi lui, pas moi, etc. Donc, voilà, il y avait cette idée que l'enseignant a un statut particulier. Donc, il a ce micro qui permet aussi d'économiser les mouvements, parce que du coup, c'est une perche avec un micro au bout qui va chercher ce qu'on a envie de donner à entendre, ce que Claire a envie de donner à entendre dans la classe. Et ça se fait essentiellement donc avec cette perche mobile. On est vraiment en prise, aussi bien à l'image qu'au son, avec ce qui se déroule, ce qui se joue, les petits drames de la classe, les échanges entre élèves, les échanges entre professeurs et élèves. Et puis ensuite, c'est le travail de la post-production de mettre encore plus d'ordre. On dit souvent la réalité, c'est profus, diffus, confus. Et alors nous, voilà, on fait quelque chose, on choisit, on polarise, et puis on organise, on rend ça aussi logique que possible. Et puis, il y a un troisième micro sur la caméra, si je crois bien, non ? Ouais, c'est que Pierre, il a compris très vite, sans que je dise rien, parce que moi, je ne dis rien, je ne dis même pas moteur ni rien, et il a compris très vite comment je tournais. C'est-à-dire que moi, je tourne avec un casque, parce que j'écoute ce que disent les enfants, ce que dit le professeur, etc. Et il arrivait très bien à comprendre quels sons il fallait faire, et que moi, je pouvais prendre des partis pris à l'image, et lui, il savait qu'il racontait l'histoire. Et voilà, c'était C'est votre première collaboration? Non, on avait déjà travaillé ensemble, mais là, je dois dire que, parce que moi, j'étais traumatisée par l'expérience que j'ai eue il y a très très longtemps sur Récréation, où j'ai entièrement doublé le film, parce que j'étais seule et j'étais près des enfants, j'entendais ce qu'ils disaient, mais le brouhaha de la cour était trop fort. Donc là, Pierre, moi, je pouvais parfois entendre des enfants, grâce à Pierre, entendre des enfants chuchoter parce qu'ils voyaient que j'étais là. Ils chuchotaient au milieu du bordel ambiant. Et donc, c'était vraiment une façon de pouvoir comprendre chaque histoire, chaque situation, quoi. Voilà. Moi, je lui disais tous les jours, tu es ma Rolls-Royce. Voilà. Alors Nathalie, par contre, c'est pas votre première collaboration avec Claire Simon. Et puis votre équipe, Jules, Elias, vous avez fait le montage son et le mixage. Comment vous recueillez toute cette matière? Comment vous avez un parti pris à un moment, justement, pour essayer de coller à ce réalisme que souhaite Claire? Alors, dans l'ordre de travail, effectivement, en fait, peut-être Luc, c'est ça? Non, mais en fait, oui, il y a déjà l'étape avant moi, qui est donc le mixage, de s'approprier la matière du direct, et donc. Après, je sais pas. Au final, le parti pris avec l'image et au son au tournage était déjà tellement fort qu'il y avait déjà tout ce respect à avoir avec ça. Et d'essayer au maximum de plonger dans cette image et dans ce que vivaient les enfants, dans les actions qui pouvaient être très simples. Donc ça, c'était déjà un très bon guide. Puis après, je sais que aussi ce qui nous a beaucoup aidé dans cette construction-là, c'est notamment d'aller encore plus loin avec ça, avec les bruitages, pour rapporter encore plus cette proximité-là, et d'être dans ces gestes, dans ces mini-actions qui font toute l'action. Et non, après, je ne sais pas s'il y a... Il y a eu quand même un travail pour calmer un peu le feu que ça peut être une cour de récréation notamment. Donc il y a eu aussi des choix un peu où on se disait oula, waouh, bravo les profs d'avoir ce niveau, de supporter ça, parce que c'est un niveau sonore assez important. Et du coup, on a essayé aussi de rendre ça plus intelligible, de calmer un peu les choses pour que ce soit
que vous n'ayez pas l'impression non plus d'être dans une salle de classe ou une cour de récréation pendant 1h30. Voilà, on a essayé de rendre ça un peu plus intelligible, un peu plus agréable, quoi. Mais l'enjeu, en fait, donc, à partir de la matière que Pierre ramène, justement, il y a le récit qui se fait à travers le montage et les actions et les enjeux de ce qui se trame justement entre les enfants, le professeur. Mais après l'intervention donc du montage son, où on essaye de maîtriser justement le niveau sonore, le rapport des voix avec ce qui se passe autour, c'est l'étape importante, c'est de retrouver aussi la vie. C'est-à-dire qu'on passe par une phase où on va venir chercher certains éléments pour la compréhension et pour être bien avec ce qui se passe, et après le reproduire, ramener de la vie autour de ça pour que la vie continue à opérer. Et l'écueil du coup de ce travail en amont, qui peut être un écueil, mais où il y a la vigilance qu'il faut avoir jusqu'au bout, c'est de se dire que la compréhension et le fil de ce qui se raconte est évidemment primordial, mais garder toute la vie qui est autour, et de remettre tout ça comme si c'était tout ce travail n'avait pas eu lieu. En parlant de remettre comme si tout ça était, il nous a rejoint très discrètement le monteur du film. Parce que Claire, vous disiez quand même que ces journalistes honteusement vous accusaient de filmer une année scolaire et que ce n'était pas du tout ça. Mais est-ce que malgré tout, dans votre travail, Luc, vous n'avez pas essayé de raconter, puisque le film démarre sur une rentrée des classes finalement, est-ce que le travail de montage avec toute la matière n'est pas essayé de raconter une histoire de l'école? Et l'école, c'est une année scolaire. Non. Mais j'ai posé la question à Luc. Non, alors c'était pas du tout l'enjeu du montage. C'était pas du tout ça notre question. Moi, le montage est toujours celui d'appliquer la mise en scène. C'est quand même ça mon travail essentiel. Et que toute la question de ce film était de se mettre au niveau des enfants, d'être des enfants. Parce que quand Claire filme, elle a 10 ans et demi, là, peut-être. Et voilà. Et c'est vraiment cette question-là qui était très importante. C'était vraiment, quand on regarde le film, on redevient les enfants qu'on a été à l'école. Les questions qui se posent, les angoisses qui se posent quand on nous demande 36 plus 36, et que c'est des angoisses existentielles très profondes, et qu'il s'agissait vraiment de restituer cette sensation-là. Et c'était ça vraiment l'obsession, je crois, qu'on a eue pendant tout le montage. Cette question-là, d'être un enfant, de redevenir un enfant. D'ailleurs, dès qu'on voit les professeurs, on les regarde comme ça, Halima un petit peu moins, mais Mohamed vraiment, vraiment comme ça. Voilà, et que c'est vraiment ça, cette question qui était très importante pendant tout le montage, c'est toujours d'être un enfant, de redevenir un enfant. Parce que, au fond, c'est là où on est ému, c'est que tout le monde est passé par l'école, évidemment, et que tout le monde a été enfant, et tout le monde a eu ces angoisses-là, de ne pas savoir répondre, ou de vouloir plaire au professeur, qui est des choses très importantes aussi, et que voilà, que ça a été ça vraiment l'obsession du montage. Je voudrais juste dire que on s'est quand même beaucoup amusé, ça a été beaucoup de plaisir. Moi qui monte des documentaires, c'est toujours des sujets beaucoup plus compliqués. On avait fait ensemble Notre corps, où c'était plus difficile, voilà, et que là vraiment c'était très joyeux. Voilà, on a beaucoup ri, beaucoup amusé, on s'attendrit évidemment comme tout le monde parce que c'est très beau. L'enfance, c'est très beau. Le 1er mars, le film faisait 3 heures. Et le 29 mars, il faisait 1h44, quoi. Donc, c'est vous dire que le mois de mars, l'année dernière, a été un mois terrible, quoi. On n'arrêtait pas de re-regarder dans tous les sens pour...
pour essayer, parce qu'on trouvait qu'il fallait que le film ne dure pas trop longtemps. Voilà. Oui, Donc c'était notre deuxième projet, de faire un film d'1h45, parce que comme on a fait notre corps qui faisait 2h48, c'était le premier jour, on s'est dit ça, on fait un film d'1h45. Voilà, on voulait faire un film qui ne dure pas trop longtemps pour que des enfants comme vous puissent le regarder, s'ennuient pas trop, etc. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Voilà. Oui, plein. Claudine, pardon. Moi, j'aimerais bien avoir la parole de l'institutrice. Le regard sur le film. Il y a Morgane, il y a Alima, il y a Mohamed, il est parti, non, il est là. Il est là. Vincent. Ah, Mohamed et Claire. Ouais. Est-ce que vous voulez répondre déjà sur la présence de la caméra en classe? Oui. Sur la présence de la caméra? Alors la présence de la caméra en classe, la première fois ça fait un peu bizarre, surtout qu'on a les micros, on a le truc là derrière, attends ça se voit, faut le ranger, faut machin, faut le mettre sous la jupe. On n'est pas habitués, on n'est pas des vrais acteurs. Donc c'était rigolo. Les enfants au début ont levé un peu la tête pour regarder la perche, et puis rapidement en fait ils ont oublié. Donc après ils sont concentrés en classe, ils sont vraiment concentrés sur le travail qu'on leur demande, comme ils le font d'habitude en fait. Et puis en récré, c'est pareil, dès qu'il y a un peu d'enjeu, etc., il n'y a plus de caméra, et ils oublient ça. Donc non, c'est vite gommé. Et même, Pierre qui passait, Claire qui passait, ça les gênait pas, avoir le micro là, parce que c'était pas loin, au-dessus d'eux, mais ça les a pas tant perturbés que ça, franchement. Oui, si je juste rajouter qu'effectivement, on leur a même posé, Claire leur a posé la question lorsqu'on on leur a présenté le film en fin d'année l'année dernière à toute l'école, à tous les enfants de l'école, et il y a un gamin qui a dit mais je comprends pas comment vous avez fait le film, parce qu'il se souvenait que Claire était venue faire la caméra, il voyait pas le rapport entre cette dame avec sa caméra et cette image 4x12 où on le voit en train de dormir sur sa table, il comprenait pas le truc. Donc ça c'était valide. Et puis effectivement c'est vrai que la caméra, comme Claire est restée quand même 2 mois dans l'école, en fait, et puis le début de l'année effectivement. En fait, on ne la voyait plus. Enfin, je veux dire, c'est pas très gentil pour elle, mais on ne la voyait plus. Et Pierre non plus, il était avec son micro, mais les enfants... il y a une scène où on me voit dans le bureau, c'est pareil, je vois que la caméra arrive, puis en réalité, je suis concentré sur ce que je vais lui dire, donc voilà, je ne vais pas jouer un rôle spécialement au moment où elle est là. C'est tout, je dis ce que j'ai à dire, je ne sais pas si elle retiendra la scène ou pas du tout. De toute façon, à cette époque, ce n'était pas du tout notre préoccupation. Enfin, on ne pensait pas du tout qu'on en serait là. Évidemment, quand on a monté les marches de Cannes, j'avoue que c'était quand même un truc qui n'était pas du tout prévisible au départ. Et puis voilà, donc c'est une très belle aventure, mais... Ils étaient moins visibles qu'un inspecteur d'académie, finalement. Tout à fait, tout à fait. Alors moi, c'est une question que je voudrais poser aux enfants. Je vous ai trouvés formidables tous. C'était passionnant de vous voir parler, jouer, chanter, faire de la musique. Enfin, c'était vraiment très, très intéressant. Alors, ça aurait pu durer des heures. Vous auriez pu faire un film de 2h45. Moi, je m'en lassais pas. Et j'aimerais ce que ça vous fait de vous voir comme ça à l'écran, de voir le film entier. Est-ce que vous êtes content, pas content? Quelles sont vos impressions? Vas-y, Anna, vas-y. Mon impression, c'était quand j'ai regardé le film, je me suis posée. J'avais l'impression qu'ils n'étaient même pas là pour nous filmer. T'avais l'impression que quoi? Que t'étais même pas là? Que tu te souvenais pas que je t'avais filmé? Oui. Et toi, Jean-Baptiste? Un peu? Tu vois? T'es trop timide. Un peu. Je sais pas quoi dire. Est-ce que tu te souviens que je t'ai filmé? Oui. Bon, voilà. C'est toi? Oui. Ouais. Oui. Voilà.
Liliane, vas-y. Bah, c'était bizarre de nous voir aux écrans. Bah, c'était la première fois, donc on était joyeux de nous voir. Donc, tout le monde était joyeux. Et toi? Au début, c'était bizarre, mais après, on avait complètement oublié que vous étiez là, que vous étiez en train de nous filmer. Au début, c'était bizarre, on était stressés. Mais tu te souviens, par exemple, quand tu dessinais, tu te souviens quand Oui. je t'ai filmé? Ouais. Oui. Bon, ça allait? Oui. Ouais, voilà. Extorqué, au dernier, extorqué. Ouais. Bonsoir. Alors moi, je suis pas encore totalement une adulte encore, mais je suis dans l'entre-deux, on va dire. J'avais une question sur la dimension un peu politique du film. Est-ce que il y avait un parti pris? Forcément, l'éducation nationale en ce moment ne va pas très bien et c'est lui redonner aussi, montrer aussi comment ça se passe à l'intérieur. Mais je voulais savoir comment ça avait été pensé, cette dimension politique. Bah, elle est donnée par le réel. Je ne suis pas allée chercher une dimension politique. Elle est donnée. Voyez-vous? On voit une école, on voit la cité d'en face qui remplit pour beaucoup cette école, n'est-ce pas? On voit comment ça se passe dans l'école, comment ça se passe en classe. Par exemple, là, des trucs que je redis à chaque fois, Mohamed, je suis désolée, c'est que la première fois que je suis montée en classe, on dit toujours, vous voyez, les racailles en banlieue et tout. Alors Mohamed, quand les enfants étaient dans la classe pour lire, il a dit, il y a trop de bruit là. Et tout le son est descendu. Voilà. Donc, si vous voulez, moi, je ne suis pas partie avec l'idée que j'allais faire un film militant. J'ai juste regardé pendant 3 mois comment ça se passait. Et peut-être que sur les réseaux sociaux, machin, tout ça, les gens, ils passent pas 3 mois pour écrire 3 phrases assassines. Voilà. Là, je voyais tout le temps des choses que je trouvais extrêmement émouvantes, belles, de la part des enfants, comment ils voulaient apprendre, comment ils étaient déçus quand ils n'y arrivaient pas, comment c'était difficile, comment les maîtres les aidaient dans la cour pour résoudre les conflits, comment des enfants résolvaient les conflits. Et donc, oui, par exemple, pendant qu'on tournait, il y a eu les émeutes, vous voyez, pour la mort de Naël, du jeune homme qui a été tué par la police. Et Darmanin, pour ne pas le citer, disait c'est de la faute des parents. Voilà. Alors moi, je ne comprenais pas parce que je voyais les parents le matin, à midi et le soir. Et quand ce n'était pas les parents, c'était un frère ou une sœur. Mais vous voyez que tous les professeurs sont là pour voir qui part avec qui, par exemple. Donc, tout le temps, je voyais à la fois un désir collectif de l'école. Il fallait que tout soit collectif. C'est pour ça que j'étais scandalisée qu'on m'engueule sur le fait qu'il n'y avait pas de personnage principal. Voilà. Parce que dans un lieu où les gens ont comme conviction le collectif, c'est aberrant de l'idée d'avoir un personnage principal. D'autre part, tout ce que j'entendais, tout ce que je voyais allait contre tout ce qu'on entendait sur une école en banlieue, quoi. Je veux dire que les enfants étaient bien dans l'école, même quand ils n'y arrivaient pas, parce que les règles étaient connues, parce qu'ils étaient respectés, parce que tout le monde est égal, et c'est ça l'école républicaine. Et après, ben, on s'arrange, quoi. Il y en a qui sont
extraordinaires en cours de récréation, d'autres moins, etc. Mais la question politique, elle est venue tout du long, simplement pour une question très simple qui est, mais vous ne savez pas ce qui se passe dans une école. Voilà, c'est tout. Eh ben, allons-y. Et surtout dans une école où il y a beaucoup d'enfants de parents étrangers qui n'ont pas toujours la vie facile, et combien c'est un endroit, un refuge, l'école. C'est un endroit où on est égal et où on apprend le monde. Voilà, moi c'est ça que j'ai découvert, c'est ça que j'ai vu. Mais je ne savais rien au début, rien du tout. Et je ne suis pas à LFI ou au PS ou aux écologistes. Je suis arrivée parce que j'ai adoré la cour de l'école, le fait que c'était orange et jaune dans un paysage gris. Et quand j'ai parlé avec Bertrand, j'étais éblouie. Voilà, c'est tout. Bonsoir. En fait, il y en a deux. Est-ce que c'est OK? Oui, vous pouvez aller même 3. Oui, ça va. Bon, voilà, ça va aller. Juste, je voulais dire merci pour ce film. Je suis pas maîtresse, mais je suis à ESH et je trouve ça trop beau, en fait, et super émouvant. Bravo. Vous êtes bienvenue à Makarenko. Hein. Moi, je suis dans le 20e, désolée. Voilà. Mais non, je trouvais ça vraiment beau et émouvant de voir, en fait, finalement, le rendu de scènes quotidiennes. Enfin, ça fait tellement rire. Et du coup, je voulais vous dire merci pour ce film. Mais au niveau des questions, la première, c'était comment, en fait, l'école avait été choisie pour être l'école dans laquelle avait lieu le tournage. Et la deuxième, vu tous les beaux moments et les moments drôles que vous avez pu capturer, je voulais savoir comment, en fait, vous choisissiez, par exemple, dans la cour, de vous orienter plutôt dans ce coin de la cour et pas dans un autre, ou pareil pour les moments de cours. Enfin, comment vous avez sélectionné? Est-ce que c'était spontané vraiment ou il y avait une stratégie derrière? Voilà. Oh bah ouais, il y a une stratégie à fond. Non, ben moi je vous ai dit pourquoi j'ai choisi l'école. J'ai cherché, j'ai vu, parce qu'il y a cette histoire des cours qui ont été changées. Mais moi, celle que j'ai vue, parce qu'il y a un film sur YouTube où il y a une petite fille qui explique à sa mère que les filles ont 10% de l'espace de la cour et que les garçons ont 90%. Donc j'ai été voir 2 écoles, l'école Keller et l'école Jeanne d'Arc, formidables, les cours où effectivement les garçons et les filles se parlent beaucoup plus. Mais moi je voulais filmer une école de banlieue et j'ai été voir, mais je ne suis pas une acharnée de... Vous voyez, je ne vois pas 150 écoles pour me décider. En fait, j'ai eu un coup de foudre pour Makarenko. Voilà, c'est ça la vérité. Voilà. Et puis, j'aime bien les histoires, quoi, si vous voulez, les drames, les passions. Donc, dès que je vois quelque chose qui ressemble à ça dans la cour et qui est moins 3 petits chats, on joue avec les mains, ou bien le foot, etc. Les garçons m'ont beaucoup reproché de ne pas avoir assez filmé le foot. Je m'en suis excusée. Il y a un tout petit bout de foot quand même. Mais j'adore quand il se fait engueuler par toi, ouais, et que tu dis carton rouge et tout, et puis qu'il s'en va, et puis que l'autre avec qui il s'est engueulé lui dit, de toute façon, on est dans la même équipe. Hein. Donc, voilà, formidable. Mais voilà, j'aimais arriver à avoir des scènes qui racontent quelque chose de leur relation entre les enfants. Donc, avec Pierre, on passait du temps à chasser des histoires qui parfois tombaient à plat, qui parfois étaient extraordinaires, mais qui prenaient un temps énorme, donc qui ne sont pas dans le film. Et puis, voilà. Et de la même manière, en classe, c'était toujours comment chaque enfant se prend le défi sur lui-même, quoi. Avec la star qui, pour moi, est Mohamed, dans la classe de Mohamed, qui ne comprend pas pourquoi les tableaux de Picasso sont le sujet de la phrase.
Mais j'adorais. Mohamed est un enfant extraordinaire qui avait toujours une passion terrible. Mais enfin, je veux dire, les rushs sont. Il y a de quoi faire. Hein. Il y a des très belles scènes. Voilà. Et j'aimais beaucoup le trouble de chaque enfant qui me rappelle le mien, etc., et celui des autres enfants. C'est ça que j'essaye de filmer. Justement, pouvez-vous nous dire à peu près combien d'heures de rush vous aviez non, au départ Luc, tu sais combien de rush on a? Non, on ne sait pas. On parle qu'en voilà. Tera, nous. Tera, giga, machin. On a eu 8 Tera, je crois, non? Bon, je ne sais même pas. Tu sais, les Tera, c'est les trucs, c'est comment tu comptes, voilà, les points informatiques. Non, on ne sait pas. On ne sait pas. Voilà. Ouais. Ah, alors là, je passe la parole à Bertrand. C'est toujours la question qu'on nous pose et c'est un peu normal. C'est intéressant. Pour le coup, c'est une vraie question politique. C'est-à-dire que je pense que quand vous avez vu le film, et nous aussi évidemment, la première chose qu'on se dit, qu'on voit, c'est qu'il y a une différence, il y a un gouffre entre évidemment ces élèves qui sont en plus l'élite de l'élite, parce que c'est la classe Cham de l'école alsacienne. Donc c'est des petits Attal encore plus formés à la musique. Donc ils ont commencé à 3 ans, etc. Voilà, bon, enfin, c'est tout à fait particulier, mais ça s'est toujours très bien passé. On a fait 3 concerts avec eux, 3 ans de suite, et c'était très bienveillant, très intéressant. La question qui se pose, et c'est peut-être une autre scène du film que vous voyez qui est sur le débat sur la religion, qui est un travail au quotidien fait par les classes de CM, qui a été initié par un monsieur qui s'appelle Monsieur Boimard, qui est un sociologue, chercheur, pédagogue, et qui, voyant le décrochage des enfants au collège, se dit ça serait quand même intéressant qu'on puisse commencer plus tôt à faire en sorte que les enfants qu'on a dans nos classes, ils soient en capacité de dire et de s'expliquer quel que soit le sujet. Et c'est l'intérêt de ça, et c'est une petite façon de rattraper ces élèves de l'école alsacienne qui ont eu leur couche bien posée au cours des années, où on leur a expliqué comment il fallait parler, ce qu'il fallait savoir, s'il fallait faire du sport, ce qu'il fallait manger, ce qu'un jour il faudra faire comme travail. Tout cela, ils sont bien éduqués, ils sont profs, ils sont bien armés pour la vie. Et les autres, non, évidemment, parce qu'ils n'ont aucune référence, on ne les reprend pas quand ils parlent pas comme il faut, etc. Il y a tous ces phénomènes-là. Alors que ce travail, il est fait au quotidien, et on voit une scène notamment avec Morgane et avec Élodie, qui n'est pas là ce soir, où tous les jours, les enfants ont un texte qui est lu. Il y a un des bouquins, c'est sur la mythologie, donc l'avantage, c'est que ça permet de passer en revue à peu près tous les sentiments, la trahison, l'amour, etc. Enfin bon, des choses que les enfants peuvent connaître, sur lesquelles ils peuvent parler, sans avoir une culture incroyable. D'abord, ils s'appuient au départ sur le texte, qui leur dit, voilà, ce texte parle de ça, et du coup, ils peuvent dire, bon, bah, lui, je comprends pas pourquoi il l'a trahi, parce que c'est son copain. C'est moi qui fais ce bruit? Et donc, oui, je suis un peu long, j'essaye de raccourcir, pardon. Ok, je fais vite. Enfin, tout ça pour dire qu'il y a un vrai écart, et que ces 2 scènes se répondent, et qu'il y a, dans cette école en tous les cas, mais dans plein d'autres écoles, des possibilités de rattraper, c'est pas le mot, mais en tous les cas de contourner un peu ces manques en faisant en sorte que ces gamins ils soient capables de s'impliquer dans les apprentissages parce qu'ils savent parler, etc. L'école alsacienne. Qu'est-ce qu'elle a, l'école alsacienne? Il te demande c'est quoi le... Oui, c'est-à-dire qu'on avait en réalité, on a eu une résidence de classe orchestre avec une compagnie qui s'appelle les Talents Lyriques, une compagnie internationale qui est pilotée par Christophe Rousset, qui est un grand pianiste, claveciniste, baroque, et ils vont dans le monde entier, à Prague, etc. Et il est venu d'ailleurs avec son clavecin répéter dans une des salles à Makarenko un jour. Je le vois avec son clavecin, avec Wassim, celui qui veut savoir la religion de tout le monde, là, qui vient dans son clavecin et qui fait ding, 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 comme ça. Et je croyais qu'il allait lui dire, non, surtout, tu touches pas. Alors, si tu veux savoir comment ça marche, il lui a expliqué. Donc, on avait ce partenariat avec cette classe orchestre et on a pendant 3 ans, un certain nombre d'enfants, une demi-cohorte, donc ça fait une vingtaine d'élèves, 20-25, ont pratiqué, c'est un peu excessif comme mot, mais enfin, ils ont essayé de pratiquer un peu un instrument de musique et ils en rajoutent des tonnes. Enfin bon, c'est comme ça, c'est normal, c'est aussi leur projet. Et ils ont pu mener des petites séances de concerts à chaque fois en fin d'année.
Donc ils avaient tous la possibilité d'avoir un instrument et de l'emmener chez eux. Et ils sont allés, comme il est dit, à l'école alsacienne pour la fête de la musique. Ils sont revenus. Bon, on sent que les prénoms ne sont pas les mêmes à l'école alsacienne qu'à Makarenko. Et voilà. Alors moi, j'étais très contente de filmer ça parce que effectivement, c'est un autre monde qui débarque dans l'école, que c'est pas toujours facile à accepter, etc. Mais je voulais que Bertrand parle parce que Bertrand, il est à fond pour. Voilà. Et les parents aussi, ils sont à fond pour. Et quand même, dans votre sens, il y a quand même 3 élèves qui sont rentrés au conservatoire. Absolument. Voilà. Donc, c'est quand même pas si mal. Voilà. Mais moi, mon sentiment avec Luc, c'était que Rihanna, par exemple, ça avait plus d'écho chez les enfants et qu'ils chantaient génialement bien, alors qu'ils avaient plus de mal à maîtriser le violon avec Schubert. Voilà. 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 Non, pas tout de suite. Mais Rihanna, oui. Ah, Diamonds, ça s'est passé à fond. Comme Big Flo et Oli, dont vous êtes les maîtres. Hein. Écoutez, s'il ne reste pas de questions dans la salle, je tenais d'abord à remercier Isabelle pour son accueil chaleureux dans cette salle excellente. Merci. Je salue également les spectateurs des autres salles Excellence qui ont pu assister à l'avant-première du film et au débat, comme vous, grâce à Deluxe et à la retransmission. Un mot quand même pour dire que le film sort mercredi. Voilà, c'est un film et il sort sur 7 écrans et 7 d'ailleurs, peut-être 8 écrans à Paris. Et donc, évidemment, c'est un film indépendant, c'est un documentaire et il compte sur votre bouche à oreille. Voilà. Vas-y. Tu veux chanter quoi? Merci et bravo à tous. Merci à tous.